Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente BugAPI V6, la nouvelle version de l'add-on gratuit que je vous avais déjà présenté sur la chaîne et qui vous avait beaucoup plu. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo de présentation sur l'add-on, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que c'est dans celle-ci que je vous présente toutes les features, tout ce que vous pouvez faire avec l'add-on en détail. Donc allez la voir avant de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais me concentrer essentiellement sur les mises à jour qu'il y a eu dans cet add-on, mais également sur la version payante de BugAPI qui contient plus de 200 assets, donc des arbres, des plantes, des rochers, etc. pour faire le scattering. Donc je vous montrerai tout ça dans ma vidéo. Donc en description, je vous mets le lien vers Gumroad pour télécharger BugAPI Modifier, donc l'add-on BugAPI. Vous pouvez marquer 0 ici pour l'avoir gratuitement. Après, je vous mets le lien en description aussi vers BugAPI Asset, donc c'est la version payante. Ça permet également de soutenir le développeur et vous avez du coup plus de 200 assets qui vont se connecter à l'add-on BugAPI pour faire du scattering en quelques clics et ajouter des plantes, etc. Donc je vous mets le lien vers Gumroad également pour ça et je vous mets également le lien vers Blender Market pour la même chose. Donc les deux liens que je vais vous passer, c'est pour télécharger le même add-on, sauf que au moins vous avez le choix entre Gumroad et Blender Market. Comme je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà un compte sur Blender Market et qui ont déjà acheté sur la plateforme, au moins, si vous le souhaitez, vous pourrez le prendre directement sur Blender Market. Donc on va commencer tout de suite sur Blender. Donc comment fonctionne l'add-on? Globalement, vous avez une touche qui vous permet d'afficher toutes les fonctions, c'est la touche J. Donc quand vous appuyez sur J, vous avez ça qui apparaît. Donc là, on peut voir, il y a plein d'options qui sont grisées, que je ne peux pas cliquer. C'est parce que je n'ai pas sélectionné d'objet sur Blender. Donc forcément, il y a plein d'options où je n'ai pas accès. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas tout vous montrer, comme je vous l'ai dit. Allez voir ma première vidéo. On va parler notamment ici de scattering, toutes les nouveautés qu'on va avoir à ce niveau-là. Au niveau des objets aussi qu'on va avoir dans architecture. Et on reviendra aussi sur Manage ici, notamment les deux nouvelles options qu'on a là, Save as Asset et Save Material pour l'asset browser, et c'est vraiment super bien. Donc on va commencer avec le scattering. Donc je vais ajouter un sol. Je vais passer en mode edit et faire un S10 pour faire une très grande surface. Et je vais tout simplement faire J scatter. Donc là on n'a pas d'objet pour faire le scattering. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter par exemple un petit monkey. Je le sélectionne, puis je sélectionne mon sol, je fais J, scatter. Donc là, ça va ajouter plein de petits monkeys du coup sur notre plan. Et en sélectionnant le plan et en appuyant sur N, je peux aller ici dans BugAPI et j'ai accès à plein de paramètres. Donc je vais avoir ici mon layer, je vais pouvoir même le renommer si je veux, l'afficher au viewport ou pas, ou l'afficher au rendu ou pas. Je vais avoir comme ça plusieurs layers qui vont se superposer. Ici, on peut avoir la distance minimum, la densité maximum. Là, quelque chose qui est vraiment super bien, c'est un pourcentage d'affichage dans votre vue 3D, dans le viewport. Donc, si on le diminue, ça vous permet d'afficher beaucoup moins d'assets, mais au rendu, vous les aurez tous à 100%, et au moins, ça vous permet d'optimiser à fond les performances. Et comme ça, si vous avez une grande forêt, énormément d'assets, etc., de ne pas faire ramer l'ordinateur et de ne pas faire planter Blender, tout simplement. Donc ça, c'est un super point. Et vous avez bien entendu le proxy que vous pouvez activer en un clic, qui remplace vos objets par une forme low poly très simple pour vous permettre d'afficher un petit peu votre végétation. Pareil, sans faire ramer l'ordinateur, etc. Et en cliquant ici sur proxy qu'on a juste à droite, ça permet de revenir dans cette vue. Pour revenir un petit peu sur ces options de sécurité pour pas que Blender plante, on va avoir quelque chose qui est vraiment génial. Donc, quand on va dans Preferences ici, qu'on va dans Add-ons et qu'on va ici dans BugAPI, vous avez ici Scattering Preferences et vous pouvez cocher ici Use Security Feature for Scattering. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Déjà ici, vous avez un nombre minimum pour activer le proxy par défaut. C'est-à-dire que si vous avez un nombre de polygones de plus de 100 000, comme on peut le voir ici, donc vous pouvez bien sûr changer la valeur, dès que vous aurez plus de ça sur votre viewport, automatiquement, ça va vous les ajouter directement dans la vue proxy, donc c'est-à-dire la vue ultra allégée, ce qui va vous permettre de ne pas faire planter Blender, peu importe le nombre d'assets que vous ajoutez d'un coup
par exemple. Ensuite, ici, vous avez les options de sécurité, donc le maximum de polygones pour activer l'option de sécurité. Donc là, pareil, vous pouvez choisir le nombre juste là. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir directement un pourcentage des assets à afficher dans le viewport par défaut. C'est-à-dire que ici, par défaut, ça va être 100. Mais si vous dépassez ici la valeur d'activation, ça va passer sur la valeur que vous avez mis là. Donc si ici, vous mettez que 10, dès que vous aurez tout ça en polygone sur votre surface, automatiquement, ça va vous afficher que 10% des assets que vous avez mis. Je le rappelle, c'est bien uniquement sur la vue 3D pour pas faire planter l'ordinateur, pour pas que Blender ne réponde plus, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on peut voir ici, c'est écrit aussi Use Camera Culling if it's present. Donc Camera Culling, pareil, super fonction que je vais vous montrer tout de suite. Et je vais vous le montrer avec des assets de Bagapy. Donc je vais supprimer ici directement mon singe. Je sélectionne ma surface, j'appuie sur J, et on peut voir qu'à droite de Scatter, on a Assets. Donc ça, c'est si vous avez l'add-on payant pour avoir les assets. Donc vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir mélanger des plantes, de l'herbe, des arbres, par exemple troncs d'arbres, ce genre de choses, et des rochers. Donc par exemple, si j'ajoute de l'herbe, on va dire si j'ajoute, pourquoi pas ça. Là, on peut voir, ça me met performance optimisation. Est-ce que j'utilise le proxy ou pas? Combien de pourcents j'en affiche dans mon viewport? Moi, je vais cliquer sur OK. Donc là, on a la vue proxy qui s'est mise directement. Voilà, donc ça, c'est top. Bien sûr, je peux l'enlever et regarder mes assets directement. Donc là, bien sûr, on est dans le viewport, on n'est pas en mode rendu, donc forcément, il ne rentre pas super bien. Mais les assets sont vraiment de super bonne qualité. Donc je sélectionne ma caméra, puis je sélectionne le sol, je fais J, Cam Culling, et là vous allez voir, donc je passe en vue caméra, que si je déplace ma caméra, ça va déplacer là où il y a la densité au niveau de l'herbe. Alors là ça marche pas super bien, parce que je pense qu'il faut que je divise ma surface en plein de petites faces. Voilà, et là on voit bien le champ de vision en fait de la caméra avec l'herbe, et vous allez voir que si je fais une rotation sur Z, on a, quand la caméra tourne, en fait, on voit carrément notre champ de vision, et ça va charger uniquement ces assets-là, et ça permet de gagner énormément en performance. Et ça, franchement, c'est vraiment une feature qui est juste géniale. Voilà. Et vous retrouverez du coup Cam Culling directement ici dans les layers, donc vous pourrez l'afficher ou pas dans le rendu, dans le viewport, etc. et l'enlever en un clic. Ensuite, vous avez d'autres fonctions. Donc, si vous appuyez sur J, ici, vous avez Scatter Paint, par exemple, qui va vous permettre de peindre un asset directement. Donc, par exemple, si je clique là, que je vais dans mon add-on Bagapy, que je clique ici sur mon layer, je peux retrouver l'option Paint ici. Je clique là, et je vais pouvoir enlever, en fait, directement des assets, comme ceci. Donc, je peux aussi agrandir mon pinceau, etc., etc., et je peux inverser mon pinceau en cliquant ici sur Invert Paint. Et là, ici, je vais pouvoir soit enlever des particules ou ajouter des particules. Donc moi, je me mets sur Ajout. Et là, je vais pouvoir ajouter où j'ai envie, peindre littéralement de l'herbe sur ma surface, comme j'ai envie, ou en enlever. Donc ça, au moins, c'est bien fait, c'est super intuitif. Franchement, c'est cool. Et on peut clear tout ce qu'on a fait et remettre comme c'est par défaut en un clic. Et pour quitter le mode, on clique sur Exit juste ici. Donc c'est vraiment super bien. Après voilà, pareil, on peut choisir des assets pour peindre, etc. directement. Eevee, c'est tout ce qui est lierre, etc. Donc là, je vous l'ai présenté dans l'autre vidéo. Donc je vous conseille d'aller la voir du coup. Ensuite, au niveau architecture, donc je vais vous montrer directement. Imaginons que j'ajoute un plan comme ceci. Et que j'appuie sur J et que je clique sur Wall. Ça va créer des murs à partir de mon plan. Et en haut à gauche ici, j'ai accès à ces paramètres que je retrouve d'ailleurs juste là. Et je vais pouvoir choisir hauteur des murs, épaisseur des murs directement juste ici. Après, il y a plusieurs façons de faire des murs. Si vous voulez, vous pouvez par exemple tracer à partir d'un point par-dessus un plan. Donc par exemple, je prends ce point, je fais un tracé de ma maison. Voilà. Hop. Et là, vous faites J Wall. Et vous avez les murs de la maison qui va se tracer par rapport au plan que vous avez dessiné en 2D avec les points sur Blender.
Donc ça, c'est super bien. Hop. Après, ici, dans l'architecture, vous avez pas mal de choses. Murs en briques, fenêtres. Donc, niveau fenêtre, je vais vous montrer rapidement. Si j'appuie sur J et que je clique sur Windows, hop, je peux tracer ma fenêtre et créer ma fenêtre comme ceci. Voilà. Et après, vous avez plein d'objets dans architecture. Donc, on va ajouter un seul. Je vais appuyer sur J. Vous avez les tuyaux que vous allez pouvoir dessiner comme ceci, hop, et tracer comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez accès ici au point comme sur une courbe pour modifier ensuite comment votre tuyau il est. Ici à gauche, vous avez plein de paramètres comme poly, comme curve, donc ça va changer la façon. Vous pouvez faire des tuyaux arrondis comme ça, ou plus, où ça va faire des traits droits comme ceci. Voilà. Le radius, la résolution, la précision, le pivot, etc. Vous avez accès à tout ici. Et ce que je trouve plutôt bien, c'est ici, vous pouvez choisir d'utiliser, de mettre les petites valves ou pas, de mettre les petites jonctions ou pas, les petits supports dessous ou pas, la fin du tuyau, c'est-à-dire le tuyau qui redescend comme ça. Donc vous pouvez l'activer ou pas. Et ce qui est bien, c'est que si vous allez dans les modifieurs ici, vous pouvez mettre votre propre valve custom en chargeant ici votre propre objet valve que vous avez créé par exemple, vos propres jonctions, etc. Et pour assigner des matériaux, directement dans le modifieur que vous avez ici, vous allez pouvoir assigner les matériaux. Donc c'est vraiment super bien. Et ça en fait c'est fait avec les Geometry Nodes directement. Donc voilà, et bien sûr si jamais il y avait un mur vertical, j'aurais pu faire partir le tuyau, hop, et le faire monter sur mon mur sans problème. Ensuite on va avoir les colonnes. Alors, je vais passer en mode objet, sélectionner ma petite colonne ici. On a hauteur, etc. Donc, bref, on a accès à plein de paramètres ici pour la colonne. Ensuite, on va avoir beam wire, donc des tours en structure métal comme ceci. Pareil, vous avez accès à plein de paramètres, le nombre de faces, le radius, etc. On va retrouver notamment aussi les escaliers. Voilà. Avec des vitres comme ceci par défaut, mais bien sûr vous avez accès à tous les paramètres qui sont là, que vous retrouvez aussi dans la partie modifieur ici. Vous pouvez charger des matériaux pour la vitre, etc. Donc vraiment c'est génial. Changer les hauteurs, les dimensions, etc. Et vous avez la même chose pour l'escalier en spirale. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez ajouter des vitres en un clic comme ça si vous le souhaitez, changer tous les paramètres de votre escalier. Et vous avez aussi ça, que vous allez pouvoir hop, tracer comme vous voulez. Donc des barrières en vitre comme ceci. Et pareil, vous pouvez choisir de prendre les vitres ou pas, de changer tous les paramètres, etc. Donc vraiment, niveau personnalisation, ça va vraiment super loin. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir les features qu'on retrouve ici dans Manage, les deux nouvelles comme Save as Asset et Save Material. Donc ça, c'est exactement comme ce que j'avais montré dans ma vidéo sur comment utiliser l'Asset Browser, c'est-à-dire vous voulez ajouter un objet dans votre librairie, normalement vous faites clic droit. Alors, en allant directement ici, vous faites clic droit, Mark as Asset pour l'ajouter dans votre librairie, ou si vous avez un matériau, par exemple celui-là, vous faites clic droit, Mark as Asset et ça va vous ajouter le matériau ou l'objet dans votre librairie mais locale, c'est-à-dire celle qui correspond à ce projet Blender. Et c'est là en fait le problème et où BagaPy a amélioré vraiment le truc, c'est que du coup en un clic vous faites J, Save as Asset, et là il va vous demander dans quelle librairie vous voulez mettre l'asset. Et c'est ça qui est vraiment top. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux sauvegarder cet objet dans ma librairie que j'ai appelée librairie 1, dans ma librairie ici que j'ai appelée Sand. Et en fait, peu importe le nombre de librairies que vous avez connectées dans Blender, donc le nombre de librairies que vous avez, eh ben, vous êtes sur un projet, vous voulez ajouter un objet, un matériau, eh ben, vous pouvez choisir, bah, j'aimerais bien me la mettre dans cette librairie-là ou dans celle-là. Et donc, ça vous permet sur n'importe quel projet Blender où vous travaillez, d'ajouter des objets sur d'autres fichiers Blend, d'autres projets Blend, d'autres librairies en fait, pour agrandir vos librairies, etc. sans aller la réouvrir. Donc ça vraiment c'est juste excellent. Et en fait,
ce que vous voyez en fait ici, pour ceux qui n'ont pas trop compris, librairie 1 et Sand, en fait c'est quand vous allez ici dans les préférences de Blender, dans File Path, ici c'est les librairies que vous ajoutez à Blender, et vous pouvez ajouter comme ça plusieurs librairies que vous créez. Donc si vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire et comment ça fonctionne, allez voir ma vidéo sur comment utiliser l'asset browser. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette présentation de BagaPy. Après, au niveau des assets, je peux vous les montrer rapidement directement ici. Après, bien sûr, vous avez tous les détails dans la description des fiches produits, mais vous avez plusieurs catégories. Vous avez tout ce qui est plantes. Donc vous avez des cactus, vous avez des arbres, vous avez vraiment pas mal de choses. Vous allez retrouver tout ce qui est arbres. Donc moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a aussi des arbres low poly. Voilà, ça, je trouve ça plutôt cool. On va retrouver aussi des rochers. Alors, le temps que ça charge. Voilà, pas mal de rochers, donc vraiment super. Parfait pour compléter votre collection si jamais vous avez végétation ou si jamais vous avez la donne de polygonique botanique. Voilà. Des rochers, de l'herbe directement. Et ici, vous allez retrouver même des petits bancs, des petits trucs en mode low poly, assez sympa. Et puis des troncs d'arbres, des choses comme ça, des racines, etc. Donc vraiment super. Et la qualité des assets, c'est exactement pareil que ce que vous voyez en preview. Donc c'est vraiment de la super qualité au niveau des assets. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la page de BagaPy sur Gumroad et sur Blender Market, ou la deuxième sur Gumroad ici si vous voulez acheter la version qui contient les assets. Donc je précise vraiment que vous prenez les assets ou pas, vous aurez vraiment toutes les fonctions de BagaPy. Voilà, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est que vous avez du coup plus de 200 assets dans la version avec les assets. Plus, ça permet de payer les développeurs. Mais c'est du coup la seule différence entre les deux, sinon c'est le même add-on. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions, à liker la vidéo si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!